Une mer d'huile, un soleil de plomb, les cheveux au vent. À la barre, Yves, 63 ans, est accompagné de sa femme Francesca. Il y a 5 ans, ces commerçants parisiens ont découvert les Cyclades, l'archipel star de la Grèce. Ils ont craqué pour ces îles paradisiaques à 3 heures de Paris. Il y a vraiment cet esprit insulaire avec le côté vacances, tout ce qu'on recherchait. On a vraiment découvert dans les Cyclades ce que j'allais chercher beaucoup plus loin, que ce soit aux Seychelles, à l'île Maurice ou dans les Caraïbes. Avec en plus une gentillesse des habitants des îles qui est fabuleuse. Et la mer n'a rien à envier aux plus belles îles tropicales. Regarde les fonds. Sympa, hein? Une eau turquoise, une côte préservée. Yves et Francesca sont vite devenus accros au charme authentique des Cyclades. Ça, c'est notre petit port privé. Il y a 2 ans, ils ont décidé de s'offrir un rêve. Leur maison secondaire sur l'île de Paros. Une maison qu'ils ont cherchée pendant 3 ans avant de trouver la perle. Ils l'ont choisie à 1 kilomètre de la mer, sur les hauteurs de l'île, avec une vue imprenable sur le coucher du soleil. Voilà, avec une vue sur Antiparos. La propriété fait 280 mètres carrés. Elle est composée de 3 petites maisonnettes qui ont plus de 100 ans. Je vais vous montrer le charme des petites maisons grecques. Les ouvertures très étroites pour protéger de la chaleur ou du froid en hiver. Le côté, aucun mur, si vous regardez le contour des murs, aucun mur n'est droit. On a suivi la pierre, en dessous c'est des énormes pierres. C'est vraiment le charme typique des Cyclades, et je pense que c'est typique à la Grèce. Yves et Francesca profitent du soleil grec au moins 6 mois par an. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est le terrain de 3000 m², situé à l'arrière des bâtiments, un peu leur jardin d'Éden. Allez, on va aller couper la vigne. Il y a un beau citron là, Francie. Des fruits et des légumes, gorgés de soleil quasiment toute l'année. Un rêve pour ces Parisiens. C'est un peu la Dolce Vita en fait. Ouais, c'est complètement la Dolce Vita. C'est bon? Mais ce qui a vraiment décidé le couple à investir en Grèce, c'est le prix de la propriété. Pour la maison, le jardin et la vue, ils ont déboursé 700 000 €, bien en dessous des prix français. En face, un coucher de soleil. On est au tiers ou au quart de la valeur d'une propriété comme ça sur la Côte d'Azur ou en Corse. Avec la vue qu'on a, le terrain, ça aurait été pour moi absolument inaccessible. Alors Yves s'est offert un bonus pour ses petits-enfants, une piscine de 10 mètres de long, juste sous la terrasse. Hop. La vie est très dure. C'est une angoisse perpétuelle, du matin au soir. Yves est un homme heureux. Il y a 5 ans, il n'aurait peut-être pas pu s'offrir cette maison, qui valait le double de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Depuis 2008, une crise sans précédent secoue le pays. La Grèce est en faillite, alors le gouvernement a lancé une cure d'austérité. Les salaires et les retraites ont baissé de 50%. La rue s'embrase, la révolte gronde et l'économie tourne au ralenti. Les banques ne prêtent plus, alors pour récupérer un peu d'argent, les Grecs bradent ce qu'il leur reste, leur maison. Du coup, partout dans le pays, les panneaux à vendre fleurissent sur les murs. De l'île privée à la maisonnette, tout se négocie à prix cassé. Pour les étrangers, c'est l'occasion de s'offrir des maisons de vacances pour quelques milliers d'euros, à condition de connaître les bonnes combines et d'éviter les pièges. Nous démarrons notre enquête au cœur de l'archipel des Cyclades, sur l'île de Tinos. Avec ses 10 000 habitants, c'est une des îles les plus authentiques. Elle est connue pour ses villages de charme et ses paysages sauvages. Elle a d'ailleurs la cote auprès des Français. Depuis 2 ans, ils trustent 40% du marché immobilier. Alors les agents de l'île sont aux petits soins, comme Georges Sitaras. Il fait tout pour les attirer dans son agence. Et ce jour-là, il a rendez-vous avec un couple de Français. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Bonjour. Fabienne est professeure de français et Olivier est sculpteur.
Tous deux sont amoureux de la Grèce depuis 30 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé d'acheter. Il y a un moment, une période où on n'aurait pas pu acheter, je pense. Là, peut-être qu'on pourra acheter, je ne sais pas. Pour doper les ventes, les agents immobiliers n'hésitent pas à utiliser la crise comme argument de vente. Ils promettent aux étrangers des affaires en or. C'est la meilleure période depuis 30 ans pour investir en Grèce. Les prix ont baissé de 30% et jusqu'à 60% même parfois. Olivier et Fabienne comptent bien en profiter pour trouver la maison de leurs rêves. Nous voulons une petite maison, plutôt traditionnelle, et dans un village. Environ 100 mètres carrés? Oui, c'est ça. Ils ont un budget serré, 50 000 €. Mais pour ce prix, ils vont avoir l'embarras du choix. Georges Sitaras a plus de 1000 maisons à vendre sur l'île, un record depuis 15 ans. Ce jour-là, il les emmène dans le centre de l'île, à une dizaine de kilomètres du port, dans un village traditionnel de la montagne, Arnados. Un lieu dans lequel Georges a déjà vendu 2 maisons à des Français récemment. Qu'est-ce qui plaît aux Français? Les Français aiment le charme typique des vieilles maisons grecques et l'atmosphère des villages anciens. Pour eux, c'est bien plus important que la vue sur la mer. Et effectivement, Georges connaît bien sa clientèle. C'est le genre d'environnement qui vous plaît? Ah ouais, ça c'est tout à fait un petit village typique avec les escaliers. La maison, c'est cette bâtisse centenaire. La visite commence par la cave, car en Grèce, on la transforme souvent en pièce à vivre pour doubler la superficie de la maison. Ouais, il faut faire un truc sympa aussi. Ouais. Des poutres au plafond, le cachet de la vieille pierre. Ouais, Le couple est tenté par le pari. Il faut de l'imagination, hein, ça c'est clair. Mais en tous les cas, il y a vraiment de l'espace intéressant. C'est haut de plafond, on peut creuser aussi. Le plus important, ce sont les pièces habitables. C'est là qu'ils passeront leurs vacances, avant d'avoir les moyens de réaliser les travaux dans la cave. La surprise, c'est qu'en Grèce, quand on achète une maison, elle est déjà meublée. C'est la coutume. La cuisine est équipée, comme le salon, et la petite chambre. La maison est habitable tout de suite. Le vendeur, c'est lui, Apostolos Levandis. Cette maison était celle de ses parents. Depuis le début de la crise, le gouvernement a doublé les taxes foncières et sa boutique d'électroménager est au bord de la faillite. Il n'a plus les moyens de garder la maison de ses parents. Je n'aimerais pas la voir délabrée dans quelques années. Donc je préfère la vendre et la voir en bon état quand je passe devant. C'est bon aussi pour le village. Vous êtes triste de vendre cette maison? Bien sûr, oui. Pour réussir à vendre la maison, l'agent immobilier a gardé le meilleur pour la fin, l'atout maître du bâtiment, la vue imprenable sur la mer depuis le toit terrasse. Olivier accroche. La vue est fabuleuse ici. Moi, elle me plaît bien, mais elle me plaît plus que l'autre, la première maison qu'on ait vue. Maintenant, il ne faut pas se précipiter aussi. Le vendeur, lui, aimerait bien précipiter un peu les choses. Il n'a pas eu une seule visite depuis 1 an. Alors il en propose un bon prix. Le gros avantage de cette maison, c'est son prix très bas. C'est 52 000 € et en plus, c'est négociable. Olivier ne tarde pas à saisir la perche. Oui, enfin, quand même, il y a de gros travaux dans la cave, il faut refaire la salle de bain. Non, il n'y a pas tant de travaux que ça. C'est surtout que le propriétaire a besoin de la vendre rapidement. C'est surtout ça. Combien vous auriez pu vendre cette maison il y a quelques années? Au moins 30 000 € de plus. Ça vous paraît être une bonne affaire? Ça vaut le coup de réfléchir, je pense. Ouais. En fait, le couple envisage de proposer 40 000 € pour cette maison de 100 mètres carrés. Non, bah, la vue est... Un quart de moins que le prix de départ. À ce prix-là, ils sont prêts à prendre le risque d'acheter dans un pays en crise. Si la Grèce sort de l'euro, leur maison perdra automatiquement la moitié de sa valeur. Imaginez que la Grèce sorte de l'euro, que le drachme revienne et que votre maison vaille la moitié de sa valeur. Ça vous fait pas peur? Bah, à partir du moment où justement la maison est moins chère parce qu'il y a ce problème-là, bah, si après ça devient moins cher, bah, ça fait partie de la règle du jeu aussi.
On ne peut pas être gagnant à tous les coups. Fabienne et Olivier vont visiter d'autres maisons à 40 000 €. Ils prendront leur décision cet été. En achetant une vieille maison de famille, on peut trouver des bons plans. Mais c'est dans le neuf que l'on peut faire les meilleures affaires. Car pendant l'âge d'or de l'immobilier, des milliers de Grecs ont fait construire des maisons sur leurs terrains familiaux, en espérant en tirer de juteux bénéfices. Depuis la crise, certains sont dans une situation particulièrement dramatique. C'est le cas de Périclès Maravotis. Il a 36 ans et tient une petite échoppe de souvenirs dans le centre-ville. Je vends des articles pour la maison, de la décoration, des tissus et des luminaires. Des babioles qui se vendent de moins en moins bien, comme en témoignent les rues vides de Tinos. Les touristes craignent de plus en plus de se rendre dans ce pays perturbé. Et qui dit moins de touristes, dit moins de souvenirs. Son chiffre d'affaires a chuté de 40% en 2 ans. La baisse du bénéfice est une des conséquences de la crise. Les gens n'ont plus d'argent et nous, artisans, on a du mal à faire face aux frais courants. Le loyer, les factures, les salaires des employés, c'est très difficile. Mais le vrai problème de Périclès, c'est son très mauvais investissement immobilier. Pour le comprendre, il nous emmène en dehors de la ville, dans la petite commune de Santa Barbara. C'est ici que se trouve son terrain familial. Il y a construit, il y a 5 ans, 8 maisons. Il y en a une ici, 2, 3, 4, 5 et 3 autres de plus là-bas. Pour les construire, il a emprunté plus de 600 000 € à la banque. Ce prêt devait se financer par la location des logements à des Grecs, mais la crise a ruiné ses projets. Il est aujourd'hui surendetté. À cause de la crise, les salaires ont baissé. Alors j'ai été obligé de baisser les loyers. Maintenant, cela devient très difficile pour moi de rembourser la banque. Alors, pour protéger son patrimoine, qui risque d'être saisi par la banque, il faut qu'il vende ses maisons au plus vite. Et il y a 6 mois, il a enfin trouvé un premier acquéreur pour l'une de ses maisons. C'est cet acheteur qui accoste aujourd'hui au port de Tinos par le ferry en provenance d'Athènes. C'est Nadine, elle a 60 ans. Elle arrive de Bruxelles avec Fabienne, son amie, qui l'a suivie malgré une jambe dans le plâtre. Pour Nadine, c'est un grand jour. Elle vient signer le contrat d'achat de sa future maison. La Grèce, c'est déjà sa deuxième patrie. C'est une passion qui s'explique pas, quoi. C'est un amour, quoi. Tu vois, c'est la chair de poule en arrivant. Elle attend ce moment depuis 6 mois. Alors, à peine arrivée, pas question de traîner. Elle veut montrer à son amie sa future propriété. Elle m'en parle tellement que depuis des mois que je suis aussi impatiente qu'elle d'aller voir sa maison. Voilà. Nadine est passée par l'agence de Georges Sitaras pour trouver la perle rare. Oh, c'est beau. J'avais pas beaucoup de sous, mais je voulais absolument me lever le matin en voyant la mer. Et Georges lui a proposé une des maisons de Périclès, le vendeur de souvenirs. C'est la première petite maison ici. La petite maison de poupée, là. La première. L'agent immobilier connaissait les gros problèmes financiers du vendeur, alors il a pu bien négocier. Au début, elle était à 90 000 €. Et puis on a obtenu une grosse réduction, 40% et 45%. Finalement, Nadine devra débourser 55 000 € seulement pour cette maisonnette de 50 mètres carrés avec vue sur la mer. Et pour ce prix, elle va même pouvoir profiter de l'équipement complet de la maison. Voilà, je vais te faire visiter. Donc ici, c'est la petite cuisine qui est bien en ordre et tout, impeccable. Petite cuisine équipée. Et voilà, la salle de bain typiquement tignote. La salle de bain avec la douche grecque et le bleu et blanc du drapeau grec, évidemment. Les couleurs bien cycladiques. Voilà. Et alors la chambre, voilà.
Voilà. Et il y a la clim partout dans la maison. Ça, pour les gens du Nord, c'est précieux. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que pour le prix, c'est bien. La maison, elle est complète, il n'y a rien à faire. Elle est habitable tout de suite. Et quand j'ai envie de venir dans ma maison, je viens dans ma maison et je me lève en regardant la mer le matin. C'est rare. Avant de pouvoir poser ses valises, Nadine doit encore signer le contrat de vente. Mais en Grèce, c'est là que les combines commencent. Des combines totalement illégales, mais parfaitement organisées par des avocats. C'est avec l'un d'eux que Nadine a rendez-vous ce matin. Bonjour, bonjour, bienvenue. En Grèce, l'avocat est obligatoire pour tout achat immobilier, c'est la loi. Oui. Pour les dossiers avec les déclarations pour les impôts et avec tous les papiers qu'on a fait jusqu'à maintenant. Oui. Pour sa maison, le vendeur demande 55 000 €. Sur cette somme, Nadine aura à payer 27 000 € en espèces non déclarées à l'État grec. Un petit arrangement qui a été mis au point par l'avocat de Nadine et celui du vendeur. Même si cet accord est totalement illégal, tout est écrit noir sur blanc. C'est un accord entre les deux parties qui précise le prix officiel de 28 000 € que vous allez déposer à la banque. 3 000 € pour aider le vendeur à payer les frais d'hypothèque et 24 000 € en liquide. Pour être sûr d'être bien compris par Nadine, l'avocat parle de dessous de table. On va faire un rendez-vous avec les notaires et avec les vendeurs et l'autre avocat. On va signer, on va donner le reste d'argent sur la table et tout sont finis. Apparemment, cette pratique grecque peu orthodoxe ne trouble pas vraiment Nadine. Ça m'a étonnée au début, puis je me suis dit, bah oui, bah tiens, chez nous, c'est quand même un peu comme ça aussi, quoi. Et avec monsieur En réalité, en payant la moitié de sa maison au noir, Nadine économise 5 000 € sur les taxes à payer. Une pratique qui, d'après l'avocat, est devenue en Grèce un sport national. Personne ne déclare le vrai prix. Même quand notre Premier ministre achète, il fait la même chose. Face à cette pratique généralisée, l'avocat prétend ne pas avoir d'autre choix que de suivre le mouvement. Si je propose à mes clients qui payent à la réalité, je les ferme ici, ce cabinet, tout de suite. Oui. En Grèce, ces fraudes concernent 100% des ventes de maisons. L'après-midi même, Nadine a rendez-vous chez le notaire. C'est cette femme qui va lui faire le contrat de vente définitif et officiel. Elle y retrouve Périclès, le vendeur, et son avocat. Le contrat final que Nadine s'apprête à signer, c'est ce document que rédige la notaire sur son ordinateur. Comme prévu, il ne mentionne que le prix officiel de la maison, qui sera déclaré à l'État grec, 28 000 €. Une première partie de la somme au noir sera échangée en liquide sous les yeux même de la notaire. Le reste sera versé à Périclès quelques jours plus tard. En caméra discrète, nous demandons à la notaire ce qu'elle pense de cet échange illégal. Nous n'aurons pas de réponse. Non, 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 je refuse de parler de ça en public. Pour Nadine, pas de quoi gâcher la fête. Elle est enfin officiellement propriétaire. Vous avez votre petit morceau d'île? J'ai mon petit morceau d'île, oui. Mon petit morceau de paradis. En 2011, il y a eu 42 000 transactions immobilières en Grèce. Mais personne ne peut estimer ce que ces fraudes massives font perdre à l'État. Il n'existe aucune statistique au niveau national. Nous avons voulu savoir ce que pense l'administration fiscale de ces pratiques. Mais notre demande d'interview a été refusée. En tout cas, selon nos informations, personne dans ce pays n'a jamais été condamné pour de telles pratiques. Pour un étranger, acheter en Grèce peut parfois se révéler folklorique, car en plus de la fraude fiscale, les acheteurs peuvent avoir d'autres mauvaises surprises qui, elles, risquent de faire grimper la facture. Pour payer toujours moins de taxes, la plupart des Grecs ont construit leurs habitations illégalement, parfois sans aucun permis de construire, ou bien sans déclarer la totalité de la surface. On estime que la moitié des maisons du pays est concernée par ces fraudes. Mais aujourd'hui, l'administration grecque veut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors certains propriétaires sont brutalement contraints de payer une taxe pour légaliser leur maison. Comme Yves, qui a appris récemment qu'une partie de sa maison est illégale. D'abord, je me suis posé la question,
comment j'ai pu acheter quelque chose avec une partie qui n'était pas légale. Donc là, on est dans un petit peu le lambogrio actuel grec. Il n'y a pas de plan cadastral, il n'y a pas de définition très précise des choses. Pour se mettre en règle, Yves a dû faire appel à Kostas, un architecte. Ce sont les architectes qui sont chargés en effet de légaliser les maisons hors la loi. Ici, apparemment, le problème est assez évident. Vous avez un rez-de-chaussée bien plus bas que ce qui est déclaré sur le permis. Ok. En fait, la cave a été transformée en salon par l'ancien propriétaire. Cette pièce aurait dû être une cave. Il y aurait dû avoir ici une porte, un petit escalier qui monte jusqu'au niveau du sol qui devrait se trouver ici. Ce cas de figure est un grand classique dans tout le pays. Ces fausses déclarations permettent de faire des économies lors de la construction. La raison, elle est simple à comprendre. Le permis de construire est moins cher lorsqu'on déclare une cave. En ne déclarant pas cette pièce de 40 mètres carrés au moment de la construction, l'ancien propriétaire a économisé près de 3 000 €. C'est cette somme que devra payer Yves pour régulariser sa maison, sous peine d'une grosse amende. Kostas, l'architecte, ne manque pas de travail. Des maisons illégales, il en fleurit partout dans le paysage. Pour le vérifier, il nous emmène au bord d'une route choisie au hasard. La loi, par exemple, interdit dans cette île de construire plus de 2 étages. À l'évidence, il est difficile de passer à côté de certaines fraudes. Ici, on peut voir des cas intéressants. Comme cette grosse maison là-bas, avec sa cave ouverte. Vous pouvez bien voir les 3 niveaux. C'est clair, c'est un bâtiment illégal. Dans ce genre de cas, la facture pour légaliser la maison peut monter très haut. Ça peut aller de 5 000 à 50 000 €. Parfois, il faut changer les portes du balcon, les fenêtres, ou construire un nouvel escalier. Mais quand on achète une maison en Grèce, il y a des risques bien plus graves qu'une simple amende. Certains étrangers ont carrément perdu leur maison toute neuve. Car dans ce pays, il n'existe pas de cadastre, l'organisme qui normalement enregistre les biens immobiliers et le nom de leur propriétaire. L'avocat de Nadine connaît bien le problème. Comme nous n'avons pas de cadastre, n'importe qui peut prétendre qu'il est propriétaire d'une maison. Et c'est exactement ce qui est arrivé à une de ses clientes d'origine australienne. En 2005, elle achète un terrain avec une maison apparemment à l'abandon depuis plus de 20 ans. Pour cela, elle signe un contrat de vente officiel en bonne et due forme. Puis elle investit 400 000 € pour rénover totalement la maison abandonnée. Mais une fois les travaux finis, mauvaise surprise. Un inconnu porte plainte, il déclare être le vrai propriétaire du terrain, la justice lui donne raison, et la touriste australienne perd définitivement sa maison. Dans cette affaire, l'homme qui a gagné le procès contre ma cliente n'avait aucun titre de propriété. Il n'avait que des témoins qui ont dit qu'il utilisait ce terrain dans le passé. Et, à mon avis, certains témoins sont de vrais professionnels. Comme par hasard, on peut les croiser au tribunal dans plein d'affaires différentes. Lorsqu'un bien immobilier est laissé à l'abandon pendant plus de 20 ans, il suffit de 3 témoignages pour qu'un juge décide d'accorder la propriété à celui qui le réclame. Et le choix des témoins est libre, il peut s'agir d'un ami, d'un parent ou même d'un conjoint. Cette loi date de l'époque byzantine, il y a plus de 1000 ans, mais aujourd'hui encore, elle impose la plus grande prudence avant d'effectuer son achat. Mais au prix de certaines précautions, l'achat d'une maison en Grèce peut s'avérer une très bonne affaire, même pour les plus fortunés. Car une autre conséquence de la crise, c'est la mise sur le marché de biens d'exception. Pour nous en rendre compte, nous nous rendons sur l'île de Paros. Manolis Akalestos est agent immobilier sur l'île. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Angélique Kougentakos et son mari Georges. Lui est grec, elle est hollandaise. Ils sont riches. Il exploite 7 restaurants et bars sur cette île très touristique.
Et lui aussi veut vendre sa maison, une propriété exceptionnelle de 450 mètres carrés qu'il a fait construire il y a 7 ans, avec un grand jardin paysager, une aire de jeu pour enfants, une généreuse piscine, une vue sur la mer, des pièces XXL et même une petite chapelle privée que le propriétaire a fait construire en mémoire de son père. L'agent immobilier est impressionné. La maison est très belle. La maison est vraiment très belle. Je l'aime beaucoup. Je sais que ma maison est belle. Ma femme aussi est très belle. Alors, combien tu veux pour mon cœur? C'est une question très difficile. Le couple aimerait vendre sa maison plus de 3 millions d'euros. Mais Manolis va leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas être trop gourmands. D'un côté, on a la crise, de l'autre, on a cette très belle maison. On doit trouver un compromis quelque part au centre. Je pense que cette maison vaut entre 2 et 2 200 000 euros. Pour Georges, c'est un coup dur, 1 million de moins que prévu. Mais il a décidé de déménager rapidement en Hollande pour mettre sa fortune à l'abri. Alors, il n'hésitera pas à vendre à la première occasion. Je préfère avoir 2 millions en Hollande que 2 millions en Grèce. Ici, mon argent n'est pas en sécurité. Depuis notre visite, un Français a déjà manifesté son intérêt pour cette maison. Mais une autre propriété risque de lui faire de l'ombre. Son propriétaire, c'est lui, Marcos, un pêcheur de 80 ans. Il a décidé de mettre en vente une des propriétés les plus convoitées du pays. 3 îlots privés, bordés d'eau turquoise et de sable fin. Ce terrain se transmet de père en fils dans la famille depuis plusieurs générations. Un temps, on y faisait paître les chèvres. Une nouvelle loi sur les frais de succession oblige le pêcheur à mettre fin à la tradition. Si je meurs, mon fils devra payer des droits de succession très élevés. Si je lui lègue ces îles, c'est le meilleur moyen d'étrangler mon fils. Alors plutôt que de tout perdre, il préfère vendre. Lui et son fils pourraient bien devenir millionnaires. Pour l'agent immobilier, ce bien a un potentiel exceptionnel. Il est prévu en effet qu'il devienne constructible. Cette île est unique. Cette plage, la couleur de l'eau, la distance avec Paros. Je pense qu'elle vaut le prix. Les 3 sont à vendre? Oui, les 3 sont à vendre. Pour combien? 8 millions. 8 millions d'euros. À ce prix-là, aucun acheteur ne s'est encore manifesté. Le bijou est toujours à la vente.